C'est officiel, les gars, l'Olympique de Marseille va perdre son international camerounais Faris Moumbagna qui s'envole pour l'Italie. À seulement 25 ans, Faris Moumbagna va rejoindre la Série A avec le club de Cremonese, un club fraîchement promu en Série A. Selon le célèbre journaliste italien mais aussi consultant Gianluca Di Marzio, la procédure de transfert de Faris Moumbagna pourrait se clôturer avant la fin de cette semaine. L'attaquant camerounais va passer sa visite médicale dans la foulée et ensuite signer directement pour le club de première division italienne. Arrivé à l'Olympique de Marseille il y a de cela 1 an et demi, Faris Moumbagna n'a pas su convaincre de par ses performances qu'il était celui-là le grand attaquant que l'Olympique de Marseille recherche depuis Mamadou Niang. Avec le retour d'Aubameyang, Marseille fera potentiellement une bonne saison, mais dans la durée, Aubameyang n'est pas l'homme qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Il recherche encore cette pépite-là. Faris Moumbagna a toutes les capacités aujourd'hui de pouvoir s'imposer du côté de la Série A. C'est un attaquant rapide, efficace, mais aussi un vrai renard de surface. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez le transfert de Faris Moumbagna à Cremonese? On est quasiment à moins d'une semaine de la fin du mercato estival du côté de l'Europe et l'attaquant camerounais et capitaine de la sélection nationale, Aboubakar Vincent, n'a toujours pas de club. À 33 ans, l'attaquant camerounais peine à rebondir et à se trouver un nouveau point de chute. Ça fait presque 3 mois et notamment 110 jours que l'attaquant camerounais n'a pas trouvé de club. Mais c'est quoi le souci avec Aboubakar Vincent? Est-ce que là, on veut nous faire croire que l'attaquant et capitaine de l'équipe nationale du Cameroun n'a pas de club mais sera quand même sélectionné pour le rassemblement de septembre? Aboubakar Vincent aujourd'hui, c'est un pilier de la sélection nationale du Cameroun depuis presque 10 ans maintenant. Il est passé par Valenciennes, Lorient, Porto, Besiktas, Al Nassr. Mais aujourd'hui, mon cher, étant de grand frère Aboubakar Vincent, la pression, tu ne la subis pas seul. Nous aussi, de notre côté, supporters de l'équipe nationale du Cameroun, on vit cette pression-là. On veut voir notre buteur dans un grand club ou alors du moins dans un club assez compétitif. Mais là, nous sommes à quelques jours de la fin du mercato estival et tu n'as toujours pas de club. L'avenir de Hugo Ekitike en sélection nationale du Cameroun ou encore en équipe de France va se décider ce vendredi. Oui, effectivement, même si aujourd'hui la grande majorité des fans de la sélection nationale du Cameroun ont un peu cette rancune envers Hugo Ekitike, le franco-camerounais est potentiellement sélectionnable avec l'équipe nationale du Cameroun. Comme révélé il y a de cela quelques jours par le média français L'Équipe, l'avenir de Hugo Ekitike se décidera avec la liste de Didier Deschamps qui sort dans quelques jours. Et là, on pense déjà à un gros retournement de situation. Imaginez-vous que Didier Deschamps n'appelle pas Hugo Ekitike. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Parce qu'actuellement, le joueur de Liverpool est constant, mais aussi efficace dans tous ses matchs. Si je ne me trompe pas, Hugo Ekitike en Première Ligue cette saison, c'est 2 matchs, 2 buts et potentiellement une passe décisive. Je me souviens pas. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Imaginez-vous, Hugo Ekitike n'est pas appelé en équipe de France et par la suite, il déclare officiellement qu'il veut jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que vous allez valider? Est-ce que c'est légitime pour vous aujourd'hui que André Onana soit appelé en sélection nationale du Cameroun pour ce rassemblement de septembre, sachant qu'il n'a pas effectué la préparation avec Manchester United vu sa blessure et qu'il n'a pas joué les 2 premiers matchs en championnat? Depuis quelques mois, on nous dit qu'en sélection nationale du Cameroun aujourd'hui, on prime le mérite. Et là, actuellement, on sait que André Onana est tout sauf méritant. Est-ce qu'il doit être appelé en équipe nationale du Cameroun? Est-ce qu'il doit être le gardien titulaire pour ces 2 matchs avec la Seleção pour ce rassemblement de septembre? Carlo Ancelotti n'a pas appelé Eder Militao qui revenait d'une blessure, mais aussi Vinicius Junior qui n'est pas assez constant actuellement. En plus de cela, Rodrigo Goes. Sachant que ces joueurs n'ont pas été constants, mais aussi flamboyants du côté de l'Europe avec le club, Carlo Ancelotti a décidé de les mettre de côté pour ce rassemblement. Et moi, c'est la même chose que je veux qu'on fasse avec André Onana. Il n'a joué aucun match, il n'a pas fait de préparation avec Manchester United. Je ne vois pas pourquoi il va être appelé en équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, pour moi, Simon Gapandouedbou est celui-là qui doit être titulaire en sélection nationale du Cameroun. Ou alors Davis est passé. Mais André Onana, non. Les gars, dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que c'est légitime qu'on appelle André Onana?